Salut! À présent, vous savez ce qu'est un déclencheur émotionnel et à quoi il peut vous servir. Ce que je vous propose de découvrir dans cette courte vidéo, ce sont les 5 étapes qui vous permettent d'avoir un déclencheur émotionnel. Il est important d'identifier de quelles émotions vous avez besoin. Imaginons, vous êtes à la veille d'une compétition, vous avez du mal à dormir parce que vous pensez beaucoup à cette compétition. Et sans doute qu'à ce moment-là, vous avez besoin de sérénité, de calme, de tranquillité, confiance. Et donc, c'est cette émotion que vous allez aller chercher. À l'inverse, on peut s'imaginer le jour de la compétition, vous faites un sport où vous avez besoin d'être très activé, de dépenser énormément d'énergie. Et peut-être que vous avez identifié que dans ces moments-là, vous avez besoin de ressentir une certaine colère, une certaine rage qui vous permet d'exprimer pleinement toute votre énergie, votre puissance au service de votre performance. Donc l'étape 1, c'est bien d'identifier de quelles émotions vous avez besoin. L'étape 2 consiste à se remémorer un moment où vous avez pleinement ressenti cette émotion. Vous avez vu dans l'article que l'émotion crée des mouvements en nous et puis des fois des réactions visibles de l'extérieur. Identifiez clairement à quelle occasion vous avez senti pleinement ce mouvement de tranquillité, de sérénité, si c'est celui que vous voulez retrouver la veille de votre compétition pour bien vous endormir. A l'inverse, dans l'exemple que j'ai pris, mais on peut en imaginer d'autres, où on veut sentir une très grande énergie, presque une rage, au moment de la compétition ou d'un moment particulier de la compétition, identifiez à quel moment dans votre vie vous avez déjà ressenti en vous cette émotion, la puissance de cette émotion. Donc ça, c'est l'étape 2, identifiez clairement le moment où vous avez déjà ressenti cette émotion. Une fois que vous l'avez identifié, vous procédez à un travail d'imagerie mentale où vous vous remémorez avec le plus d'éléments possible, le plus de précision possible, le fameux VACOG dont j'ai déjà parlé dans un article et que vous pouvez facilement retrouver le lien. Essayez de mettre le maximum de détails dans vos souvenirs, que l'on soit dans un moment où vous étiez très serein, très tranquille, parce que vous voulez retrouver cette sérénité, ou encore une fois, si lors d'une compétition ou à un autre moment, vous vous êtes senti justement plein d'énergie, plein de rage, et que vous avez pu mettre cette énergie au service de votre performance. Deuxième étape, se remémorer et vivre en imagerie mentale des moments où nous avons vécu pleinement cette émotion. L'étape 3 consiste à la mise en place d'un ancrage, d'une encre émotionnelle, lorsque vous faites cette imagerie mentale. Quand on fait une imagerie mentale avec le maximum de précision, encore une fois du VACOG, on ressent en soi les mêmes émotions que lorsque l'on a vécu réellement cette situation. L'intérêt de l'encre, c'est simplement de se créer un raccourci entre l'état émotionnel et le déclencheur. Cette encre peut être un mot, peut être un geste, etc. Je vous donne un exemple. On part sur notre émotion de sérénité. La veille de la course, j'ai identifié que très souvent j'étais stressé, j'étais angoissé, tracassé, j'avais de l'appréhension. Or, l'émotion que moi je veux à ce moment-là, c'est une émotion de sérénité, de tranquillité. J'ai identifié par exemple qu'une fois en vacances, j'étais allongé sur une plage et que j'étais très serein, détendu, j'avais conscience de cette sérénité. J'ai en imagerie mentale vécu de nouveau ce moment. Je m'imagine de nouveau en vacances, sur le sable, peut-être que je sens la chaleur du soleil sur la peau, peut-être que j'entends le son des vagues, etc. J'essaye de mettre le plus d'éléments du VACOG, encore une fois. Et puis, une fois que je suis bien dans cette imagerie, que je ressens cette sérénité, j'y associe une encre, un geste. Ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être de toucher simplement index
et pouce ensemble. À chaque fois que je ressens cette sérénité, index et pouce ensemble. Je vais donc créer une ancre, c'est-à-dire une relation entre un geste, mais on pourrait tout à fait imaginer un mot. Plein de sportifs ont des mots qui vont être des déclencheurs émotionnels, et l'état émotionnel que je vise. Bien entendu, si je veux un ancrage et un déclencheur émotionnel pour être serein, détendu la veille de ma compétition, et que je veux aussi, le jour de la compétition, me sentir plein d'énergie, plein d'activation, eh ben, j'aurai un autre ancrage, parce que de toute façon, ça sera un autre souvenir, et je vais avoir un autre geste ou un autre mot qui va m'aider à être dans l'émotion cible. Étape numéro 4. La très bonne nouvelle, c'est qu'on approche de la fin. Vous avez identifié l'émotion dont vous avez besoin. Vous vous êtes souvenu d'une situation dans laquelle vous avez ressenti pleinement cette émotion déjà dans le passé. Vous avez vécu, revécu cette émotion et ce moment en imagerie mentale et vous y avez associé une encre. L'étape 4, elle est simple mais elle demande un peu de temps, c'est de répéter cette imagerie et l'encre. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une habitude entre l'état émotionnel que l'on veut, un lien entre l'état émotionnel que l'on veut et le déclencheur, l'ancrage que vous avez décidé. Encore une fois, un geste, un mot, une attitude, une odeur, pourquoi pas, mais à condition de savoir qu'on est certain de pouvoir ressentir cette odeur à ce moment-là, etc., etc. Bonne nouvelle, nous arrivons à la 5e et dernière étape. Vous avez votre ancre, votre ancrage émotionnel, vous l'avez répété plusieurs fois. Il ne vous reste plus que maintenant à l'utiliser en situation réelle. Vous pouvez tout à fait l'utiliser d'abord sur des séances d'entraînement, sur des compétitions à enjeu ou sans enjeu, peu importe. Mais maintenant, il va falloir convoquer votre émotion uniquement en passant par l'ancrage et sans le travail d'imagerie mentale qui forcément prend un peu plus de temps. À chaque fois que l'on veut, en tout cas sur des moments de compétition, si l'on veut s'activer, on ne va pas pouvoir toujours dire à notre adversaire « Attends, je veux faire 5 minutes d'imagerie mentale pour sentir cette émotion ». Non, c'est vraiment votre déclencheur émotionnel qui va vous permettre directement d'être dans la bonne émotion. Donc maintenant, l'étape 5, eh ben, c'est de l'expérimenter in situ. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous sera utile, que ces 5 étapes pour vous créer votre déclencheur ou vos déclencheurs émotionnels vous aidera dans vos compétitions sportives. Si c'est le cas, eh ben merci de mettre un petit like ou un petit pouce sur cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et bien entendu, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Au revoir.